Imaginez arriver dans un nouveau pays, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Vous avez laissé derrière vous tout ce qui vous était familier, vous embarquant pour un voyage vers l'inconnu. Voici l'histoire d'innombrables immigrants qui ont choisi le Canada comme nouvelle patrie, une terre fondée sur les principes de liberté, de démocratie et d'inclusion. Dès le départ, le Canada a été façonné par les valeurs et les aspirations de ceux qui ont osé rêver d'une vie meilleure. L'essence même de l'identité canadienne est intimement liée au récit de résilience, de détermination et de quête de liberté. Cet essai explore les événements et les personnages historiques qui ont façonné l'engagement du Canada envers ses principes fondamentaux. À la fin du XVIIIe siècle, après la guerre d'indépendance américaine, des milliers de personnes et de familles, connues sous le nom de loyalistes, ont choisi de rester fidèles à la couronne britannique. Ils ont cherché refuge dans les territoires du Nord qui allaient devenir le Canada. Ces loyalistes, issus de divers horizons, ont apporté avec eux leurs traditions, leurs compétences et leurs aspirations, laissant une marque indélébile sur la société canadienne. Leur arrivée a eu un impact significatif sur la démographie et la culture du Canada dès débuts. Les loyalistes, dont beaucoup étaient des artisans, des agriculteurs et des commerçants qualifiés, ont contribué au développement économique et social de leur terre d'adoption. Leur attachement aux traditions parlementaires britanniques et à la primauté du droit a joué un rôle crucial dans la formation du paysage politique canadien. À mesure que le Canada évoluait, son système de gouvernance s'adaptait aux besoins et aux aspirations de sa population croissante. L'acte constitutionnel de 1791 a marqué une étape cruciale dans le développement de la démocratie canadienne naissante, jetant les bases des futures structures politiques. Cet acte a divisé la province de Québec en Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario, et en Bas-Canada, aujourd'hui le Québec, créant des régions distinctes avec leurs propres identités. Il a également accordé à ces colonies leurs propres assemblées législatives, offrant une plateforme aux représentants élus pour exprimer les préoccupations et les aspirations de la population, favorisant ainsi un sens de la gouvernance locale. L'établissement de ces assemblées législatives, bien que limité dans sa portée initiale, représentait un pas important vers un gouvernement représentatif et l'autodétermination. Il a fourni un cadre permettant aux citoyens de participer au processus politique et de tenir leurs élus responsables, garantissant que leur voix soit entendue. Les graines de la démocratie, semées dans ces premières assemblées législatives, allaient continuer à croître et à prospérer au cours des décennies suivantes, façonnant l'avenir de la gouvernance canadienne. Une prise de position contre l'esclavage, les premiers efforts abolitionnistes. Tandis que les États-Unis étaient aux prises avec l'institution de l'esclavage, le Canada est devenu une lueur d'espoir pour les Afro-Américains réduits en esclavage, en quête de liberté. Le chemin de fer clandestin, un réseau de routes secrètes et de refuges, a joué un rôle crucial dans ce voyage vers la liberté. La position du Canada contre l'esclavage remonte à la fin du XVIIIe siècle, avec des personnalités comme le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe jouant un rôle central. Son leadership et sa vision ont été déterminants dans la formation du premier mouvement abolitionniste au Canada. Simcoe, fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage, a contribué à l'adoption de la loi contre l'esclavage en 1793. Cette loi a marqué une étape importante dans la lutte contre la pratique inhumaine de l'esclavage. Cette législation historique a fait du Haut-Canada le premier territoire britannique à s'engager vers l'abolition de l'esclavage. Elle a créé un précédent qui allait inspirer les générations futures à poursuivre la lutte pour la liberté et l'égalité. La loi interdisait l'importation d'esclaves et ouvrait la voie à l'émancipation progressive de ceux qui étaient déjà esclaves. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du Canada. Cette mesure audacieuse reflétait le sentiment croissant au sein de la société canadienne
que l'esclavage était incompatible avec les principes de liberté et de dignité humaine. C'était un témoignage de la force durable de l'esprit humain et de la poursuite incessante de la justice. Le chemin de fer clandestin, un témoignage de la compassion canadienne, une lueur d'espoir pour ceux qui recherchent la liberté. L'engagement du Canada envers la liberté s'étendait au-delà de ses frontières, offrant un refuge à ceux qui fuyaient l'esclavage aux États-Unis. Ce sanctuaire a permis à beaucoup de prendre un nouveau départ. Le chemin de fer clandestin, un réseau clandestin de refuges et d'abolitionnistes, a aidé des milliers d'Afro-Américains réduits en esclavage à s'échapper vers la liberté au Canada. Ces âmes courageuses ont tout risqué pour avoir une chance de liberté. Cette extraordinaire démonstration de courage, de compassion et de solidarité illustrait les valeurs au cœur de l'identité canadienne émergente. Les communautés se sont rassemblées pour soutenir la cause de la liberté. Le chemin de fer clandestin n'était pas un chemin de fer physique, mais un réseau de routes secrètes et de refuges utilisés par les Afro-Américains réduits en esclavage pour s'échapper vers les États libres et le Canada. C'était une bouée de sauvetage pour beaucoup. Les guides du chemin de fer clandestin risquaient leur propre vie pour guider les esclaves en fuite vers la liberté, voyageant souvent sous le couvert de la nuit et s'appuyant sur des messages et des signaux codés. Leur bravoure et leur dévouement étaient sans pareil. Le chemin de fer clandestin est un puissant témoignage de la capacité de l'esprit humain à résister à l'oppression et à lutter pour la liberté. C'est un héritage de résilience et d'espoir qui continue d'inspirer. L'héritage de la liberté, des valeurs durables, l'héritage des loyalistes, les premiers pas vers la démocratie et la position résolue contre l'esclavage continuent de façonner l'identité nationale du Canada. Ces événements historiques ont inculqué aux Canadiens une profonde appréciation de la liberté, de la justice et des droits de la personne. Les valeurs d'inclusion, de tolérance et de respect de la diversité sont tissées dans le tissu de la société canadienne. L'engagement du Canada envers le multiculturalisme, son accueil des nouveaux arrivants et ses efforts continus pour promouvoir les droits de la personne sur la scène mondiale sont tous enracinés dans ces expériences historiques. Les histoires de ceux qui se sont battus pour la liberté et l'égalité servent de rappel constant de l'importance de défendre ces valeurs pour les générations présentes et futures. Conclusion. Adoptez le passé, le présent et l'avenir du Canada. En tant que nouveaux arrivants au Canada, vous faites désormais partie de ce récit en cours. L'histoire du Canada est un témoignage de la force durable de l'espoir, du courage et de la croyance inébranlable en un avenir meilleur. C'est une histoire écrite par d'innombrables personnes d'origines diverses, chacune contribuant à la riche tapisserie de la société canadienne. En comprenant le passé du Canada, nous acquérons une appréciation plus profonde du présent et sommes mieux équipés pour façonner l'avenir. Adoptez les valeurs qui ont façonné cette nation et contribuez vos talents et vos perspectives uniques au cheminement continu vers la construction d'un monde plus inclusif, juste et compatissant. L'histoire du Canada s'écrit encore et vous en faites maintenant partie.